Aujourd'hui, pour moi, c'est un modèle qui est iconique pour NORQAIN. It's in the difficulty that you make the difference. The Wild One started as a dream, then became the ultimate high-performance sports watch standard, and now it will be the playground for innovation. One of the last remaining family-owned and independent watch brands. It's a very special moment for us tonight. From its very first sketches to a watch built for the most demanding adventure, the Wild One has now become a statement of who we are at NORQAIN. Bold, innovative, and driven by passion. And today, we're going behind the scenes of this iconic timepiece, meeting the people who made it possible. I'm Roxanne, and you are watching episode 2 of Inside NORQAIN. NORQAIN was founded in 2018, and 2 years later we found ourselves in COVID. And in between there was 2019, which was, for me, the real startup year, because we hit the market. So it was the first year where we actually met customers, where we developed our distribution network, and it was very exciting. But of course, when COVID started, the company went back to zero, more or less, because all stores were closed. What we had built was probably in danger. I think that was like the start of NORQAIN. We had those collections. They were solid collections. It was Adventure, the tool watch, then Freedom, the vintage watch, and Independence was just like a limited edition that we would launch once every year. And they were first price range collections, but also we didn't have the courage at that moment to innovate or do things differently. And I think that's where COVID was great, is when COVID came, I knew, okay, now the situation is so different, I'm going to trust my gut feeling and go all in on what I wanted to do. Easter 2020, 2 weeks into lockdown, and I received an email from Jean-Claude Biver asking me how we are doing, and that he heard a lot of good things about us, and that we're a young team, and that it's obviously probably not easy for us now with COVID, and that if I ever wanted to talk, he's here. Will remember that for the rest of my life, of course. I did not know Jean-Claude Biver personally at that moment. Obviously, he's a legend in our industry and a great role model. So when I received that email in a very difficult moment, it was a huge light for me. At that moment, I just wanted some energy. So I was looking forward to talk to him for an hour, get his passion, and then wake up the next day and again be fully energized. Of course, the meeting went much further than that, which was for me then super exciting. He really liked the brand NORQAIN, what it stands for: sports, outdoor, Switzerland, independence, a bit, also us being a challenger brand in a market with huge luxury groups. Jean-Claude liked that challenge, and I think that's really what he identified with. And he gave me some very good advice that day. The watches before NORQAIN, at that price level, they were boring. So there was a lack in the market. And that is always a good start when the market is waiting for you. The market was there and was saying, hey, when do you come, NORQAIN? We want you. And NORQAIN came. He really motivated me to say, let's go for a sports watch that is the ultimate sports watch. It must first be the right watch for active, dynamic, entrepreneur, students, active people that are making the future. That really will be our icon. So like the iconic product of NORQAIN, symbolizing what we actually stand for. As soon as he said that to me, I was like, that's what I always felt. So that gave me the courage, then also thanks to Jean-Claude, to do it. And there's one guy I know who is, for me, a synonym of innovation. His name is Pascal Bourquard. I called him because I knew he was the guy who would be able to do it, who could pull it off. And Jean-Claude has huge expectations, very, very high standards for innovation, materials. For him, it was clear that everything had to be different. And I think Pascal, he immediately, when I called him, and he didn't know Jean-Claude was in the project, I literally just told him that I wanted to do a mechanical sports watch that has to be state of the art. He immediately sent me, a very positive signal, just saying, okay Ben, we'll do it. Ma réceptionniste téléphone, me dit que Jean-Claude Biver est à la réception. Shit, sorry for that. Je lui dis, c'est pas possible que Jean-Claude Biver soit là. It's not possible, he's here. And what happened already? What Pascal will not understand. There's only one way not to be late,
It's to come in advance. So you call him, you go to BIWI in Glovelier, but you do not tell him that Jean-Claude Biver is coming with you because you want to avoid like spreading rumors. I'm a man full of surprises and I love surprises, but that one really didn't go very well, right? Finalement, ce qu'il arrive à faire à ce moment-là, c'est fort parce que il me met la pression. Moi, je dois faire un meeting de présentation des innovations et technologies de BIWI. Je suis pas au courant qu'il y a Jean-Claude Biver qui est là, qui est le king de l'innovation par rapport à son passé. I think I managed to then come in and solve a bit the mystery. And after that, we went to the room and that's when the creative explosion started. Je m'appelle Pascal Bourquard, j'ai 37 ans. Je suis directeur général de BIWI SA depuis plus de 10 ans. Et puis on a commencé le projet de la Wild One il y a maintenant plus de 3 ans avec un projet fou de créer une montre qui n'existait pas sur le marché. Je pense déjà que la vision du projet quand on ramène M. Biver à un meeting, c'est que je me dis waouh, cette jeune marque qui s'allie avec Jean-Claude Biver, c'est quand même quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se construire. Et à ce moment-là, quand on fait le meeting, je comprends que le but de ce meeting, c'est de pouvoir créer quelque chose de fou qui n'existe pas. Jean-Claude met la pression, puisqu'il me dit d'entrée, le but c'est d'être premier, unique et différent. First, different, unique. That's a brand definition. And each time you bring out a novelty, you must ask yourself, is this a new watch? Is this unique? Is this the first? And if you say yes, 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 then we go. Pour NORQAIN, le but c'était de ne pas faire quelque chose qui existait déjà. Donc chaque fois que je montrais quelque chose, je disais bon ça c'est déjà sur le marché, on me disait non, ça je ne veux pas. Par contre c'est intéressant, il faudrait essayer de développer ça, mais avec la possibilité de faire de la coloration sur les composites, ce qui n'était pas le cas, c'était une première mondiale, on ne l'avait jamais fait. Donc pour moi déjà, premier challenge. But the nice thing was our first meeting is we were there, we said ultimate high performance sports watch, we had a title for the project. We also decided that we would go lightweight, super light, comfortable. Jean-Claude obviously was talking about a new material. That scared me a lot. I was like, okay, new material will be very expensive. And I think it started to come together. So I went home from that first meeting without seeing a design in front of me, but a clear idea. I could put down 4 or 5 bullet points that I knew would not change. So I would say we didn't have the plan, but we had the vision. À ce moment-là, c'est plus un petit projet, on ne parle pas d'un bracelet, on ne parle pas d'une boîte de montre, on parle vraiment d'un concept global. C'est une vingtaine de personnes en parallèle qui vont travailler sur ce projet Wild One. Monsieur Bourquard m'a appelé dans son bureau un soir pour me présenter un nouveau sujet et qu'il fallait qu'on planche sur un concept totalement novateur de montre, très sport, avec un système d'absorption des chocs. Et à partir de là, je me suis directement mis à plancher avec mon crayon. Moi, c'est Guillaume Paulin. Chez BIWI depuis bientôt 13 ans. Pour NORQAIN, j'ai eu du coup les 2 casquettes, designer industriel et chef de projet. When we had these discussions, Jean-Claude kept on telling us that the independence case and the independence line is very strong. That he really liked the shape of this collection and that he thinks there's a lot of potential in there if we can add innovation and different designs. L'idée c'était de faire matcher l'ADN NORQAIN et le savoir-faire BIWI et d'avoir une enveloppe extérieure en composite, un système d'amortissement caoutchouc et puis après à l'intérieur d'avoir un conteneur avec toute la partie cadran, mouvement qui soit complètement indépendant et étanche. It's quite logical that Guillaume Paulin works on the independence case, and what he did was literally, instead of stamping an independence case, he thought, how would I build it? And how would I build it in a very, very robust way? Ils m'ont laissé présenter jusqu'au bout et à la fin, M. Biver a tranché immédiatement en disant, en montrant, c'est celui-là qu'il faut prendre, c'est exactement ça. Et c'était le premier concept, qui était le retravail complet de l'independence telle qu'on la connaît finalement maintenant. Hein. Le plus gros challenge, il a été, je pense, après rempli au bureau technique,
C'était de concevoir cette boîte avec tous ces éléments modulaires, dans des matériaux qui sont différents, avec des comportements différents à la fabrication. S'il y a un problème sur un composant, ne serait-ce que la couronne, la montre elle sort pas. C'est ça qui était compliqué finalement, c'est d'assembler toutes ces pièces ensemble et qu'on n'ait pas de problème. Je m'appelle Gaëlle, je suis responsable du design et de la création chez BIWI depuis un peu plus de 4 ans maintenant et ça fait environ 15 ans que je travaille dans le design horloger. Quel est l'élément chez BIWI qui a constitué un challenge en fait dans la conception de la Wild One? Je pense de mon point de vue, ce qui a été le plus compliqué, c'est probablement la cage supérieure, la cage inférieure en Nortec. Donc le premier challenge c'était la partie biosourcée. Et puis le deuxième, parce que c'était pas assez, il fallait forcément rajouter encore une couche, c'était la partie colorable. Et quand j'ai posé la question à mes équipes de recherche et développement au début du projet, est-ce que c'est possible de colorer un composite en carbone dans la masse, la réponse a été malheureusement non. Donc chez BIWI, la mentalité c'est d'essayer et on a fait passablement de tests, ça nous a pris bien 2 ans de développement pour finalement arriver à des colorations qui sont super intéressantes dans la masse. C'était une première mondiale et le but ça a été de réussir à injecter ces matériaux sur des formes extrêmement fines qui sont la boîte de montre. Ça a aussi réussi, c'était toujours très résistant. Et puis finalement, c'est le succès, qu'on a vraiment un terrain de jeu très intéressant sur ce matériau dans le futur. Alors effectivement, les sessions créatives où on a Ben Küffer, Jean-Claude et Pascal, c'est vrai que c'est des meetings qui sont riches en énergie, puisque c'est vraiment 3 personnages très différents mais tellement complémentaires. Ça déborde d'énergie, ça déborde de créativité. Il faut savoir qu'on a un ordre du jour et que l'ordre du jour n'est pas du tout respecté. Donc on part dans des discussions, dans des échanges. On faisait aussi des designs en live pendant ce genre de séance-là pour tout de suite une idée de couleur, une association de couleurs, est-ce que ça va matcher ou pas. Alors pour faire évoluer la Wild One, ce qui est super intéressant, c'est que cette montre, c'est un terrain de jeu vraiment génial en tant que designer, parce qu'on peut vraiment changer beaucoup d'éléments sur la pièce, on peut faire des combinaisons de couleurs à l'infini et aussi de texture sur le bracelet. On peut changer la couleur du Nortec, on peut changer la couleur du caoutchouc, donc on peut vraiment avoir autant des inspirations saisonnières pour faire des Summer Edition ou des choses beaucoup plus, des couleurs un peu plus automnales pour vraiment qu'elle ait une identité propre. C'est vraiment un ovni en fait dans l'industrie horlogère de par ses matériaux et cette conception en sandwich où tout est fait pour protéger vraiment le cœur de la montre. Comme c'était des premières mondiales pour la plupart, notamment aussi liées à la construction, cette cage supérieure qui vient avec une cage inférieure, c'est de l'injection, donc il y a des tolérances extrêmement serrées. Ça passe ou ça casse, c'est extrêmement stressant. Moi j'ai des souvenirs quand on faisait les premiers assemblages dans les ateliers, on était 10 personnes derrière la personne qui allait faire l'assemblage pour voir si ça s'emboîtait parfaitement ou pas. Et puis tous les petits soucis du quotidien, je les avais en direct. Donc je recevais des WhatsApp, Ben m'appelait, je l'avais au téléphone plusieurs heures chaque jour, je l'avais plus au téléphone que sa femme qui m'a dit. I realized quite quickly in the project when we were looking at the tooling costs, we have 13 toolings to build the Wild One, and tooling is the most expensive part of watch development. This is going to be a very expensive project, which is normal for innovation, but also that we will have to sell a lot of watches to make this a break-even project or once make money. C'est la première fois pour BIWI qu'on fabriquait une montre avec 13 outillages. Généralement, on a 2-3 composants, le bracelet, une boîte assez standard. Un outillage, c'est un gros investissement. When you develop and when you innovate, you need pressure and you need doubts. The doubt and the pressure will
bring the success. I quite quickly realized that this was an all-in project. Sounds a bit dramatic, but that's what it is. It was a project that was very, very high cost in a phase where the brand is in COVID and not growing because of the COVID situation. And we're literally using up all the cash reserves that we have to invest into the Wild One. But I knew, I believed in it. It's a hit or fail. Jean-Claude said that word a lot. Either will be a big success or not. This is my moment. I'm gonna go all in on this product, and it could be a game changer for NORQAIN in the positive way. I believed in that. I kept on seeing positive images. If it's not a success, what would this mean for NORQAIN? I think I never thought of it. I'm never gonna think of it. But I knew that it would have been, a very difficult situation for me as an entrepreneur. You need pressure, you need doubts. I know it's not always easy, but that's what it is. And you must be able to dominate this. Un prestataire externe qui s'était trompé sur les barrettes pour faire tenir les bracelets. Et juste avant le lancement, il y a tous les bracelets qui se détachaient. C'était une catastrophe, je recevais des photos, des vidéos. Imaginez si les clients ils font tomber leur montre en plein lancement à Zermatt, c'est une catastrophe. Même les équipes de NORQAIN, Daniel venait ici le soir à plus de 22h, on était dans la production en train de faire des tests de traction sur les bracelets. C'est tout des souvenirs, des anecdotes. Quand on y repense, qui étaient stressantes sur le coup, mais après coup, on a réussi à s'en sortir et puis faire un lancement de grande qualité. It just felt like this is the moment now. I want to finally show these watches to the world, get feedback. It was me, the product team, Jean-Claude Biver, who knew about this watch, and nobody else. For more than 2 years, teams worked on this daring and innovative projects, pushing the boundaries of what a young and independent brand could achieve. In 2022, in Zermatt, the Wild One was finally ready to be unveiled to the world. What was the reaction of the people about this watch? The press, the retailers, what did they think of it? Yeah, it's of course the key question, right? And the first time I could measure it. It was really the start of the adventure. Now it is alive. Now it is moving. Now there's dynamism. Now there is optimism. The moment I will never forget was arriving on the stage, looking down and seeing the faces of my family. Obviously super proud, people from media and retailers who have supported NORQAIN since 2018, with no Jean-Claude Biver, with just a dream of a young Swiss entrepreneur at 29, believing that you can build an independent Swiss watch brand in this environment. So they supported me a lot, and I just felt thankful, and it gave me so much energy to say, okay, now this is it, let's go. Je crois que les compliments de la presse et autres sont super intéressants sur ce produit. Aujourd'hui, pour moi, c'est un modèle qui est iconique pour NORQAIN et il nous aide beaucoup pour le futur de la marque. And I woke up in the morning and the articles were really everywhere. It was already I was like, why am I having more interviews? All the press was already out, and it was really NORQAIN launches, revolutionary Wild One, and I remember some of the amazing titles, and the sales team came to me and told me that we had over 1,500 pieces in orders already. Our first production was 1,000 Wild One, so of course that was an amazing news, and I just felt extremely happy, proud, and the reactions were super positive. Where are we now? It's a very good question, because I think the Wild One, of course, we've developed an iconic collection. The Independence Wild One is, for me, a collection that symbolizes our brand. We are the mechanical sports watch specialists. That's what we do.
We have athletes wearing it on tennis courts like Stan Wawrinka. We have Mark Wahlberg who wore the watch on television, which was a very proud moment for us. Gives us back so much energy from taking that risk to see that it then pays off. So it's a true milestone for the company to have now the assembling and part of production of the Wild One here. What does this mean in general for the Wild One? Yeah, today the production is in Nidau, and I think it's now a center of NORQAIN. Product leads the way for marketing and branding, and in 2019 it was the other way around. We had the branding and then we had the product, and now it's a straight line, and that makes me very happy because since we've been doing that, I think we've had so much creative ideas. We're really lucky working with Jean-Claude Biver. He has so much experience. You know, he joined us after an amazing career where he was at Hennessy at Breitling, and he has a lot of experience in of course setting up production. And it was a small project for him in the beginning. I called him. I said, "Listen, I know you retired, but I could really use your help." We're planning to move down the production of the Wild One and start to produce the watches here at our HQ, and he said yes. And obviously small projects are always fun because they grow, and it's now becoming bigger and bigger, and I'm really happy to have him. He's been a great support for us. Pour moi, c'est une grande fierté d'avoir pu mettre en place cette production ici à Nidau HQ. Le plus marquant, c'est le fait d'avoir toute la production qui est réunie, et du coup j'ai vraiment un contact direct avec les gens. C'est aussi une opportunité pour améliorer la qualité encore du produit, de raccourcir aussi le temps de communication. Donc j'ai un feedback direct des gens qui vont assembler la Wild One, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour les développements qu'on est en train de créer aussi pour l'avenir. Et recruter et former le personnel de notre team. We could come downstairs in the production and be like, could you please assemble one prototype just for us so we could visualize actually how this watch, how our idea is going to actually look like. Even if it's not perfect, doesn't have to be, but then we actually have the first visualization of the watch. En tant que product manager, c'est vraiment très varié. Je passe vraiment du design, parfois même de la feuille blanche, jusqu'à la montre finale. Le but, c'est vraiment de concevoir, développer, superviser en fait les différents cycles de développement quand on travaille avec nos partenaires. Ce qui est exceptionnel avec cette montre, c'est le niveau de la complexité, de la facilité à l'assembler. Que je vois un modèle où on peut l'assembler presque les yeux fermés avec une grande technique. De travailler sur la Wild One, ça demande une approche différente des autres montres parce qu'on utilise le NORQAIN qui est fait de fibre de carbone. Ça demande en fait une exigence différente aussi au niveau des critères qualité qu'on doit utiliser pour ce matériel. If we think of like the future of the Wild One, what's to come like in the next few months, in the next few years, if you could like maybe tell us a few words without giving away too much about the project, how will it be? Only a few words? Yes. Okay, wilder than wild and extreme. I cannot wait for the future to come because we are not running out of ideas. Et c'est clair que c'est quelque chose qu'on va pouvoir challenger encore dans l'avenir. Ça va vraiment être extrême. Là, on est sur de l'extrême pour le prochain. Qui dit extrême dit souci extrême. Pousser à l'extrême toutes les possibilités qu'on peut avoir. You don't want to join a loser. You want to join a winning team. And the winning team was guided by Ben. So I wanted to join Ben. NORQAINers, this was the second episode of Inside NORQAIN, our exclusive video series where we take you behind the scenes of the NORQAIN universe. From the very first ideas of the project to the future of the Wild One here in Nidau, we are proud to share our journey with you. Stay tuned with us and never forget to live your life your way.